Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Bienvenue à tous les donateurs du denier qui sont rassemblés aussi ce soir autour du Seigneur. Nous allons rendre grâce, et comme recteur de la cathédrale, je vais rendre grâce pour votre générosité et que le Seigneur puisse vous combler de ses bienfaits. Traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Alors avec confiance au début de l'Eucharistie, nous nous offrons à cette miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser, un temps pour s'astreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Le livre de Coëlette nous invite à méditer ce soir sur notre relation au temps. Que de philosophes ont réfléchi sur ce temps qui passe. Héraclite disait « Tout passe, tout coule. On ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière. » Le temps passe vite, du fait tout simplement qu'il y a un terme à notre vie terrestre. Parfois, nous aimerions arrêter le temps. À d'autres moments, on aimerait une accélération du temps. Et donc, il nous faut vivre le moment présent comme un don de Dieu. Que de temps perdu, parfois dans une journée, mais parfois aussi, quelle boulimie. Il nous faut vivre selon le temps de Dieu. Nous vivons cette tension entre le temps et l'éternité. J'entends parfois certains qui voudraient être éternels grâce aux effets de la science. Mais le monde va si vite, nous risquerions de devenir complètement fous, en tout cas totalement inadaptés à ce que les gens vivront. Le recteur qui n'est pas très bien, qui n'est pas très doué en tout cas, pour tout ce qui est Internet, tous les réseaux, les tweets, les Instagram, les Facebook et tout, je suis complètement dépassé. Et donc s'il faut que je vive jusqu'à 120 ans, vous vous rendez compte. Et pourtant, il y a une éternité qui est offerte par le Christ, le Messie de Dieu. La grâce de la rédemption offerte par le Christ, crucifié et ressuscité, eh bien, nous pouvons participer de la nature divine. Par les sacrements, nous recevons la vie divine. Oui, nous portons dès maintenant la vie qui ne meurt plus. Par la foi, par notre union à Dieu, nous sommes divinisés et cette vie sans fin sera scellée lorsque nous verrons Dieu face à face et que nous lui serons semblables. Mais dès maintenant, il me semble que nous pouvons goûter à l'éternité de Dieu.
notamment dans la prière silencieuse et contemplative, mais aussi dans la liturgie, qui nous plonge dans la liturgie céleste. Le temps et l'espace doivent nous dire le temps de Dieu et son royaume. Les liturgies ne doivent pas être horizontales, mais bien verticales. Peut-être aussi que l'amitié permet de goûter à l'éternité. Un véritable ami, même si on ne l'a pas vu depuis 20 ans, la rencontre, c'était comme hier. Le poète aimait dire « J'aurais voulu que cet instant durât toujours ». Mais cet instant est peut-être l'instant de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà ce qui fait grandir en nous le désir d'être en Dieu. À notre mort, il n'y aura plus de temps humain. Mais ce que nous aurons vécu sera transfiguré, saisi dans le temps de Dieu. C'est pourquoi l'amitié, l'amour ne peuvent pas être détruits par la mort. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le Fils de l'homme pour que tu comptes avec lui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gérard et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous les donateurs de notre cathédrale.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu m'as donnée. En elle, j'ai mis mon espoir. Et dans ma misère, elle est pour moi un réconfort. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale merveilleuse, nous nous tournons vers la maîtresse de maison, Notre-Dame de Paris. Je pense à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par catéo. Je les porte régulièrement devant Notre-Dame. Elle diffuse après. Donc c'est elle qui nous apprend ce qu'est le temps de Dieu. Elle aussi, elle a attendu, elle a vécu ce temps, mais maintenant couronnée, elle est dans la plénitude des temps. Salve Regina. J'invite tous les donateurs du denier à passer par cette porte pour qu'ils puissent entendre une nouvelle homélie.